j'ai une couleur que je comprends pas en fait. Que j'arrive pas à voir. On va essayer comme ça. Normalement, je suis nouveau live là, non? Je suis là, Yves. Ouais, ok, c'est bon. Hop, je peux couper ça. Ok. This is so hard. Je vois une faute qui est ça. Plutôt venir là. Et du coup. Ouah, c'est pas ça du tout.
Ah, vous voyez même pas ce que je fais là, quoi. C'est quand même relou, hein. Ok. Salut et merci. Bah, en fait, le modèle, c'est tout simplement une photo trouvée au pif sur Internet, en fait. Je cherchais des photos libres de droit, donc qu'on puisse utiliser, pas des photos de photographe ni rien, et des photos d'anatomie. euh, et je suis tombé là-dessus. Après, je l'ai un petit peu modifié et tout pour que ça me plaise un peu plus. Euh, et le problème, c'est que là, en fait, avec ma caméra que j'ai, vous voyez pas exactement les mêmes couleurs que moi. Et vous perdez beaucoup de détails et d'informations sur le stream, en tout cas de ce que je vois. Et, euh, et c'est une photo que j'ai choisie en fait parce que c'est dur, parce que c'est très très dur. Euh, je l'ai choisie en fait ouais, pour m'entraîner à l'anatomie, à la peinture et au bon choix des couleurs. Et c'est super super dur. J'ai vraiment du mal. Je suis encore dans les débuts niveau peinture, mais là, trouver les bonnes couleurs et tout, c'est super dur. J'aurais pas dû commencer par de la peau. Enfin, c'est pas ma première peinture, c'est ma troisième. Donc ça reste quand même quelque chose dont j'ai pas encore très l'habitude. Pour les chibi manga, je vais pas trop avoir de conseils. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très difficile. Je trouve ça très difficile. Je connais des gens pour qui en fait dessiner réalisme c'est beaucoup plus dur et dessiner des cartoons, des mangas, des chibi, c'est vachement plus simple, naturellement ils font ça mieux. Euh, moi tout ce qui est stylisé en fait, j'ai vachement de mal. Si je m'oublie ne serait-ce que 5 minutes, je vais tout de suite cleaner le truc et faire quelque chose de plus réaliste, de plus normal. Pourtant j'adore vraiment, visuellement j'aime beaucoup les chibis et les trucs bien stylisés, bien exagérés, mais j'ai du mal à en faire moi-même. Oui, je vends mes peintures, oui, bien sûr, ouais. Enfin, c'est à vendre, après, il faut trouver les acheteurs. Mais ouais, oui, mes travaux que tu peux voir sur mon site, etc., euh, tous ceux qui ne sont pas déjà vendus sont à vendre. Et j'ai qu'une seule peinture qui a déjà été achetée, ma toute première.
après, le problème, c'est surtout bah, les prix de vente, quoi, parce que des travaux comme la moto qu'il y a là-bas, c'est pas quelque chose que je peux vendre 100 euros, quoi, parce qu'il y a plus de 60 heures de travail, euh, donc c'est forcément quelque chose qui coûte directement très cher. Si je veux un minimum être rentable sur les heures passées dessus, quoi. Ah, c'est cool. Et qu'est-ce qui t'intéresserait comme genre de tableau à acheter chez un artiste? Est-ce que j'ai quelque chose dans mon portfolio qui pourrait t'intéresser? Euh, Qu'est-ce que j'ai? J'ai une peinture de rose dans les tons jaune, orange, rouge, qui est plutôt sympa, qui est pas très grande, qui fait dans les 30 par 35. D'accord. Ben, si je te donne... Attends. Là, tu vois les peintures que j'ai déjà faites, sachant que la peinture du moine, comme indiqué, elle est déjà vendue. Mais les autres sont à vendre. Celle que je suis en train de faire des pieds sera bien évidemment aussi à vendre, mais vu que je galère beaucoup, en tout cas plus que prévu sur la couleur, je peux pas du tout dire quand. Je vais essayer de travailler dessus assez régulièrement là ces jours-ci, mais je sais pas comment je vais avancer. Ça marche. Après, dans la partie dessin, il y a des trucs aussi à vendre, sauf que c'est du dessin, donc du noir et blanc. Donc ça dépend après de ce qu'on veut, quoi. Après, j'aime bien peindre, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est noir et blanc. Merci. Merci, c'est cool. Et ouais, pour l'instant, en portrait, j'ai fait que des trucs en dessin noir et blanc, au fusain. Je pense que je vais... Ah, merci pour le follow. Je pense que je vais bientôt attaquer, peut-être en parallèle à ce dessin-là, peut-être attaquer un portrait, euh, toujours noir et blanc, au crayon, mais sur le stream. Tout simplement parce que je suis plus à l'aise, j'arrive bien plus. Et je sens que je vais pas.
Il va me falloir un peu quelque chose où je me sens un peu plus à l'aise de temps en temps. Oh, il grésille toujours. J'ai déjà essayé de régler avant et je croyais que c'était réglé. Je sais pas pourquoi ça peut grésiller en fait. J'ai j'ai aucun réglage spécifique. Hum, Et c'est un bon micro qui est juste là. Tu vois, un vrai micro comme ça. Je suis pas prêt, j'ai le filtre. Je sais pas. Je- Là, je sais vraiment pas. Il va falloir que je fasse des tests avant le prochain stream. Parce que c'est pas normal du tout. Surtout que j'ai acheté exprès un vrai micro. Histoire de pouvoir streamer avec des qualités correctes, quoi. Donc, ça ne me plaît pas trop que ça soit pas le cas. J'ai passé ma semaine à attendre qu'il arrive pour pouvoir streamer. Plus de orange. La personne black. La personne black. Ah oui, le moine, ouais. Ouais, ouais, ben beaucoup de gens aiment beaucoup cette peinture, effectivement. Et c'est la toute première que j'ai faite, et c'est la seule du coup que j'ai vendue directement. Un peu oranger tout ça. La fleur, qu'est-ce que je m'étais noté? Attends, je vais pas te dire de bêtises. J'avais déjà calculé ça. Euh, Pourquoi je trouve plus ça? Faudrait que je réfléchisse un petit peu plus précisément. Euh, mais elle est pas très grande. Vu le temps que j'ai passé dessus.
Par contre, elle a pas de. Il faut absolument lui faire un cadre. Donc soit. Enfin, il faut absolument lui faire un cadre. Parce qu'elle n'est pas vendable en l'état. Euh, je sais pas, je vais dire un chiffre. Alors, pas au pif, mais pas forcément très précis. Euh, mais vu le temps passé dessus et le matos, il faudrait que je la vende à peu près 400 euros. Euh, ouais, à peu près dans ces zones-là, quoi. À peu près 400 euros, je pense. Parce que moins, c'est dur de rentrer dans mes frais et dans le temps passé dessus. Mais plus, c'est pas ça non plus. Ouais, ça me semble pas trop mal comme valeur. Enfin, en tout cas, pas trop à l'ouest, pas trop déconnant. Ouais, ouais, merci. Ouais, c'est un peu le problème, c'est que au final, la moindre œuvre créative sur laquelle tu passes un minimum de temps, bah, au final, c'est forcément pour des personnes qui ont beaucoup plus d'argent à mettre dedans que juste des gens comme, comme tout le monde, quoi. C'est c'est ça qui est un peu difficile, du coup, il faut réussir à toucher, à approcher des gens qui sont pas du milieu, quoi. Ah oui, d'accord, oui, bah forcément, je comprends carrément. Encore plus. Euh, je sais plus trop comment avancer là. Je suis un petit peu dans le brouillard. Euh, je vais clairement bientôt commencer un portrait noir et blanc de nouveau parce que là ça va pas. Faut que je trouve une couleur que je comprends pas bien. Est-ce que c'est. Je crois que c'est pas trop mal ça. Ok.
l'impression de pas avancer du tout là. C'est pas agréable. Ouais, ouais. Euh, Bah, tu vois sur mon site que je t'ai donné avant, dans la partie dessin, il y a des portraits. Il y en a un de moi, un d'un personnage de série, Lagartha. Euh, mais vu que c'est toujours d'après photo, après, peu importe qui c'est, en fait, je peux réaliser la même chose. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et que je compte faire encore plus, ouais. Mais non, je suis sûr que non. Et puis, c'est pas une question de. J'aimerais pas. euh, En tout cas, personnellement, à pareil, si c'est une commande, je le fais sans aucun problème. Mais personnellement, je sais que demain, si j'ai envie de faire un portrait pour m'amuser, pour moi, je vais pas choisir euh, une femme super belle avec la peau toute fine, toute lisse, avec juste des beaux traits, machin et tout, parce que au final, c'est très peu intéressant euh, à faire. Euh, une vieille personne, par exemple, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a des plis, il y a des ombres, il y a un truc tout lisse, c'est pas franchement intéressant. Eh ben écoute, si tu... Je, je cherche carrément des modèles, après que ce soit des gens qui ont des photos et qui me les envoient ou pas. Euh, il faut juste par contre, pouvoir être d'accord avec toi-même sur un truc. C'est que si c'est pas une commande que je réalise un tableau pour toi, etc., euh, mais que c'est juste tu me fournis la photo, euh, ben, comment dire, il faut en fait que tu sois prête à ce que ta tête soit dessinée et vue par d'autres gens et peut-être vendue à quelqu'un qui va l'avoir chez lui, etc. quoi. Il y a tout un truc un peu à se dire derrière, est-ce qu'on est dérangé par ça ou pas quoi. Pas forcément, hein, mais c'est juste que je préfère le dire. Tout le monde n'aimerait pas servir de modèle et puis risquer de se retrouver quelque part quoi. Ça marche. Ben, sincèrement, si tu as une photo un minimum bien prise, enfin, ou intéressante, sur le plan de la lumière, de la position de ta tête, ce genre de choses, euh, je suis tout à fait pour et du coup je le ferai même en streaming, comme ça tu pourrais voir. Et moi ça m'irait complètement, hein. Ça serait super fun comme exercice.
Noir et blanc, non, non, au contraire, il y a des chances que si tu m'en donnes une en couleur, que moi je la passe en noir et blanc de toute façon. Euh, Puisque pour l'instant, je suis pas encore assez bon en peinture pour faire un portrait en peinture en couleur. Donc ce serait de toute façon un portrait noir et blanc comme ceux que tu vois sur mon site. Bah les détails c'est cool, c'est carrément cool. Après à moins que ce soit... Enfin non, faudra que je vois, mais si c'est plutôt cool qu'il y ait des détails. Bah, sur mon site que tu as d'avant, sur la page About, tu as mon mail, tu as un bouton mail. C'est le plus simple en fait. Comme ça. Mais c'est super sympa de ta part. Et cool, ça ferait un truc bien fun à faire. J'ai jamais enfin, jamais eu quelqu'un qui voulait que je le dessine. Ouais, je comprends pour le prix. Après, ce que je peux te proposer, euh, c'est quelque chose que j'ai déjà proposé à mon frère en fait pour lui faire une peinture quand il sera décidé sur quoi. Euh, c'est par exemple, je fais le. Je sais pas ce que ça arrête parfois. Ah, c'est peut-être de ma faute ça. Tu me dis quand t'es là. Ouais, ok. Ouais, ouais. De la pub? C'est Twitch qui en met alors, parce que moi j'ai pas mis de pub, hein. J'ai un compte Twitch tellement pourri, enfin tellement frais et où il y a personne dessus de toute façon que j'ai aucune option de monétisation, moi ni rien. J'ai pas le bouton subscribe ni rien du tout. Donc la pub, moi j'en ai pas mis. Ouais, donc en fait ce que je peux proposer dans ce genre de cas,
C'est une idée que j'ai eue, comme dit, pour proposer ça à mon frère. Euh, je sais pas si c'est bien ou pas, tu me diras. Ce que je peux proposer en fait, c'est que tu aimerais par exemple que je fasse un portrait à noir et blanc crayon de toi, et tu aimerais l'avoir, mais moi je peux pas te le faire à 100 € parce que c'est de loin pas le prix que ça pourrait valoir. Du coup, la solution que j'ai en tête, c'est que je fais le portrait, mais c'est un portrait qui m'appartient à moi. L'original, je le garde et je peux le vendre de mon côté ou en faire ce que je veux. Comme si, euh, comme si je le faisais pour moi et que tu n'avais rien à voir là-dedans. Sauf que je peux faire, euh, je peux le faire imprimer sur de la très bonne qualité, limite le mettre en cadre, etc. Tu vois, l'imprimer déjà à la même taille que ce que je le fais, de très bonne qualité, sur un bon support, euh, le faire encadrer, euh, et te le signer, euh, et en fait écrire vraiment comme quoi en fait ça sera la seule édition signée en fait. C'est-à-dire que si à côté de ça je veux la vendre en print, en copy print standard, bah, ce sera des petites copy print standard que les gens peuvent acheter sur le net ou quoi. Euh, mais ce sera jamais une édition signée, etc., qui sera bien grand et mise en valeur, etc. Et ça, du coup, bah, c'est le genre de truc qui fait que tu n'auras pas l'original, mais tu auras une meilleure version que n'importe qui d'autre, à part celui qui achète l'original, forcément. Euh, Tu auras une très bonne version, très jolie, un peu comme une copie premium, si tu veux. Euh, et du coup, ça rentre dans quelque chose qui peut toucher aux alentours des 100 € avec la mise en cadre, etc. Donc, ça rentre dans les prix jouables. Après, je sais pas si c'est une idée qui est bien. J'ai juste pensé à ça l'autre jour. Ben non, c'est pas pareil que l'original. Ça reste une copie, forcément, ouais. Euh, Parce que l'original, à part faire un timbre-poste qui me prend 1 heure, c'est dur d'être sous les 100 € quoi. Donc, ouais, c'est pas l'original, on est d'accord, clairement. À part baisser grave le prix, en fait, je sais pas trop comment faire d'autre pour ce genre de besoin. Du coup, j'ai pensé à ça. Maintenant, c'est peut-être pas bien, c'est peut-être pas une solution qui intéresse les gens, hein. Et libre à toi de le dire, justement. Et ben, ça t'as peut-être une autre idée, ou quelqu'un aura peut-être une autre idée un jour, et puis je trouverai une autre solution. Euh, Et pour l'instant, ouais, c'est le seul truc que je vois en fait. C'est de faire une copie premium pour la personne qui veut l'acheter, enfin, ou qui m'a commandé la réalisation plutôt. Comme ça, elle a une très belle copie, mais elle n'a pas l'original, ouais, c'est sûr, hein. Mais l'original, moi, ce qui est assez dur à réaliser en fait, tant qu'on le fait pas, et même moi hein, qui suis dans le domaine artistique depuis toujours, tant que j'avais pas fait ma première peinture et qu'elle s'était pas vendue, je réalisais pas en fait, une fois qu'on la vend, alors ça paraît con ce que je dis, hein, mais on l'a plus quoi. On a vraiment, vraiment plus le. C'est pas comme quand je fais un travail en 3D à l'ordinateur ou quoi, j'ai toujours mes fichiers, je peux toujours en faire ce que je veux. Là, si je prends une peinture, je la vends, et cette personne elle habite à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Moi, j'ai fait un travail et je l'ai plus. C'est assez étrange en fait comme sensation. En tout cas, la première fois que j'ai vendu ben, le moine, sur le coup, ça m'a rien fait quand je l'ai vendu. Mais 2 3 jours après, j'ai réalisé en fait, je l'ai plus quoi. Je peux plus rien en faire. Je l'ai plus. C'est assez étrange. C'est pour ça d'ailleurs que les originaux, bah forcément, ça coûte cher quoi.
bah, l'artiste il l'a plus quoi. Y a pas de souci.
Ok. Salut Zergo. Salut, salut. Alors, quelle heure? Ah oui, je vais bientôt arrêter en plus. Et là, je coince un peu. Je peux à la limite corriger un peu ça. Euh, Aucune vraiment. Et en fait, c'est justement le but de cette peinture. En fait, ça fait pas longtemps que je peins et c'est un exercice pour moi. Et en fait, j'ai énormément de mal à choper les bonnes teintes. Euh, Là, ma peinture, elle est pas bonne du tout en termes de teinte. En tout cas, pas vraiment. Il y a certaines teintes qui sont très dures à comprendre. Enfin, j'ai du mal à les cibler. Mais en tout cas, ma palette de base que j'utilise, en fait, j'utilise une palette restreinte, très limitée. Euh, En gros, j'ai un jaune qui est le Cadmium Yellow Pale. Euh, j'ai un bleu qui est le French Ultramarine. J'ai un rouge qui est le permanent alizarin Crimson. J'ai du blanc et j'ai du brun qui est le Burnt Umber. Et en fait, j'utilise cette palette limitée avec laquelle tu peux faire toutes les couleurs en fait. Euh, c'est un peu le coup des couleurs primaires ou principales quoi. Sauf qu'effectivement là pour la peau en fait j'avance pas beaucoup parce que je perds beaucoup de temps à faire des couleurs qui sont pas bonnes. Si tu connais et as de bons conseils, je prends tout ce qui est de bons conseils.
Ok. En fait, ouais, pour l'instant, moi, j'utilise la palette très restreinte parce que je sais pas si tu connais, mais j'ai commencé à peindre en voyant les vidéos de Mark Carder qui fait des still life et des portraits réalistes. Et il utilise que ces couleurs-là. Et avec ça, il fait tout en fait. Il n'utilise pas d'intermédiaire ou d'autres couleurs ou quoi. Et c'est quelque chose qui me plaisait assez bien dans le principe. Sauf que là, j'ai pas du tout appliqué la méthode pour vérifier les bonnes couleurs ou quoi. J'ai fait ça un peu à l'arrache. Et du coup, ben, je galère pas mal pour les bonnes couleurs, notamment en fait. Alors on le voit pas trop là, surtout à la webcam. En plus, ouais, à la webcam, les couleurs que vous avez ne sont pas bonnes par rapport à celles que moi j'ai. Faudra que je trouve comment la régler, mais j'ai pas trouvé pour l'instant. Mais il y a des teintes en fait dans ma photo euh, où limite ça devient très vert, vert gris, vert foncé. Mais c'est dur, hein. Oui, voilà, ouais, Mark Harder, ouais. Drawmixpaint.com, le site, je crois. Ouais, Drawmix Paint. Bah, c'est en voyant ces vidéos que j'ai commencé à peindre en fait. Et j'aimerais bien pouvoir tester ses couleurs à lui. Tu sais, les Geneva que lui il a créé. Parce elles sont pré-mixées avec le bon dosage qui va bien et tout. Elles sont bien fluides et tout. J'aimerais bien. Mais c'est pas encore achetable par chez nous. Et là par exemple, je vois que il faudrait que j'ai ouais, un truc bien foncé là pour ici. Parce que là, on va pouvoir faire. D'accord, bah en fait en termes de palette, il utilise ce que moi je t'ai cité avant, puisque c'est en voyant ce que lui il utilise que j'ai utilisé celle-là. Et en fait il a créé sa propre marque de peinture, euh, parce qu'en fait il avait l'habitude, lui, pour ses peintures à lui, en fait, de plutôt que d'utiliser les peintures sorties du tube et puis rajouter telle ou telle huile, etc., comme font un peu bah, tous les artistes, lui il aimait bien que ses peintures restent humides très longtemps, histoire de pouvoir travailler sur plusieurs jours, voire semaines. Et donc en fait, il se crée sa propre, euh, son propre mélange de différentes huiles qui au final avait pour effet en fait de rendre sa peinture à l'huile très fluide à travailler. Elle est beaucoup moins sèche que celle qui sort des tubes, en fait, elle est beaucoup plus fluide. Elle sèche pas vite du tout. Il y a beaucoup de gens à qui ça ne plaît pas. Elle ne sèche pas vite du tout. Tu peux la laisser pendant plus d'une semaine sur ta palette et c'est pas sec. Et du coup, en fait, là maintenant, il a créé sa propre marque où en fait, tout simplement, bah, il fait ce que lui faisait pour lui en perso. Il le fait en peinture et tu peux les acheter. Sauf que pour l'instant, euh, on peut les acheter qu'aux États-Unis. Il livre pas encore dans le monde entier. Et c'est ce qui fait que j'en ai pas encore. Donc oui, oui, c'est bien de la peinture à l'huile. J'avais pas vu ta question. Elles sont assez chères ces peintures, mais vu que justement elles recouvrent énormément bien, bien plus que ce que je fais là en fait. Là, j'ai l'impression de tout le temps travailler dans le sec et de quasiment rien recouvrir. Avec les siennes, ça recouvre beaucoup mieux. Euh, Elles ont des pigments qui sont vraiment excellents. Le noir est un vrai noir, pas un noir noir en fait. C'est du noir qu'il a fait en mélangeant le brun et le bleu. Donc c'est du noir qu'on peut utiliser sans détériorer les couleurs de la peinture quoi. Et en plus, il a fait un truc qui est plutôt cool, je trouve, c'est que de base, en fait, chaque couleur sèche à une vitesse différente.
Ça, c'est inévitable, c'est en fonction des pigments. Et lui, en fait, il a adapté son mélange de sorte à ce que chaque peinture sèche à la même vitesse. Donc il a mis plus ou moins de mélange dans celles qui en demandaient plus ou moins, quoi. Ce qui fait que maintenant, si tu as ses couleurs à lui, elles vont toutes sécher plus ou moins pareil. Donc ça, c'est carrément cool, je trouve. J'arrive pas à voir. Là, par exemple, c'est une zone où c'est impossible de comprendre la couleur. C'est très clair. C'est très clair et désaturé. Je prends un gros risque là. C'était pas trop mal. En fait, là, je suis quasiment sur du gris. Ça passe pas si mal que ça. Non, franchement, là, j'ai fait vraiment tellement à l'arrache que non, j'ai même pas de succession qui, qui soit réfléchie ou intelligente. Là, je fais un peu vraiment au pif. En fait, je savais pas du tout comment l'aborder, mais vu que j'avais envie de me lancer pour justement voir la difficulté, bah, je me suis lancé. Et j'improvise depuis. Ce qui est clairement pas le meilleur moyen d'y arriver, je pense, mais je me suis dit que c'était peut-être un peu plus cool, un peu plus détente, que d'y aller vraiment sérieux avec une méthode prévue, etc. Je sais pas, j'avais envie de le faire de manière un peu plus légère, quoi. Mais du coup, ben, c'est bien dur. Bon, c'est pas dégueu dégueu, mais c'est pas vraiment. Là, par exemple, cette couleur, je sais pas du tout ce que c'est, quoi. Elle est tellement bizarre. Par contre, là, c'est déjà plus rosé. Là, c'est carrément mettre un petit peu de rouge ici, comme ça.
et un peu de ce gris là. Et de rose plutôt. Ouais, en fait, faut que je définisse mieux leur forme avec le fond, tu as raison. Et par contre, ce que vous voyez, comme dit, les couleurs sont tellement pas bonnes à la caméra. Apparemment, je peux rien y faire. En fait, en plus, vous voyez pas ce que moi je vois, quoi. Ça, c'est par contre un truc qui m'embête. Et tiens, vu que tu es là et actif, est-ce que toi aussi tu... Est-ce que pour toi aussi, en fait, mon micro grésille? Parce que quelques personnes me l'ont dit avant. Or, c'est un tout nouveau micro que j'ai acheté exprès pour une bonne qualité de son. Et il n'y a rien de spécial à régler en plus au micro. Il est juste branché. Euh, mais apparemment, ça grésille. Alors, ouais, ça grésille. Waouh. De toute façon, là, pour aujourd'hui, je vais devoir arrêter très bientôt. Dans 5-10 minutes, là. Euh, mais il va falloir que je fasse des tests, que je vois. J'ai aucune idée de pourquoi ça peut grésiller comme ça. Ouais, c'est déjà mieux là. T'as bien fait de me dire de faire ça. Ouais, non, c'est sûr. Mais en fait, j'ai remarqué qu'il y a. J'ai la petite webcam intégrée de mon Mac, celle qui me filme ici, qui a des bien meilleures couleurs que la webcam là, alors que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment, et que j'ai acheté pareil exprès comme le micro. Euh, mais je sais pas.
c'est déjà bien mieux. Commence à être intéressant là. Ça marche, merci d'être passé. Et de toute façon, tu loupes pas grand chose puisque je vais couper là. Merci pour le follow du coup. À la prochaine. Sympa. Merci Jason. Merci pour le follow. Thanks for the follow.
C'est quoi ce smiley? Thanks. If you're English, you can speak English. I don't have a very good accent, but I can speak English. Maybe I have to stop the stream. I have to go. I definitely will stream will continue stream the painting as soon as I can. I have to stop. Okay. Merci Luna. Thanks Luna. Thanks for the follow. Merci pour le follow.
Ok, so I'm gonna stop. Je vais arrêter le stream ici. Ok, merci à tous d'être passés. Et je vous dis à bientôt.